Comment ça se passe au niveau pratique des Melachot? Où est le rapport? De même que Dieu pendant 6 jours intervient dans la nature, dans la matière de façon constructive, avec 39 forces divines, nous aussi pouvons, en tant qu'être humain, intervenir dans la matière, et nous devons le faire, pendant les 6 jours. Et tu peux intervenir dans la matière de façon constructive, ce qu'on appelle melacha. Ce n'est pas un travail. Shabbat, tu peux travailler beaucoup, c'est permis. Je peux Shabbat, prendre cette table-là, 2 tables, voilà, les monter au 4e étage de la yeshiva, descendre, monter, tout le Shabbat en courant. À la fin du Shabbat, je suis hospitalisé pour exténuement total. Je ne sais pas transgresser Shabbat. C'est pas l'esprit, mais c'est pas interdit. Parce qu'on a un Shabbat Ratan, on a un Shabbat de Ratan, un marié, voilà, il faut descendre, monter, descendre. Un grand sadique qui vient à Yeshiva, maintenant, voilà, Baba Salé, viens, t'amènes, monte tes tables, tu descends. T'es exténué, pas de ma faute, ok. T'as pas transgressé Shabbat, et c'est dans l'esprit. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, j'ai écrit mon nom, il n'est pas trop long, c'est pas anticonstitutionnellement, Ron, R-O-N. R-O-N. Je ne me suis pas foulé, c'est pas trop fatigant. Du temps du temple, lapidé. Mais c'est un canular. Les gens croient que Shabbat c'est un jour de repos. Rien à voir. Il y a le mitzvah aussi de, on va voir, tellement la sainteté de Shabbat est la grande, donc il y a le mitzvah aussi de sanctifier le corps. Alors comment on sanctifie le corps? Avec ce que le corps aime. On mange, mais en communion de Shabbat, pas pour remplir l'estomac. On dort en tant qu'Oneg Shabbat. On va en parler dans quelques minutes si j'ai le temps. Donc le corps aussi participe à cela. Mais ce n'est pas comme les gens croient, un jour de repos. C'est un jour de cessation, d'intervention constructive dans la matière. Donc je reprends. Les 6 jours, j'interviens dans la matière. Comment je peux intervenir dans la matière? Messieurs, regardez, de façon constructive, tu peux intervenir exactement de 39 façons, pas plus. Pas moins. Labourer, semer, faire pousser, c'est-à-dire arroser, récolter, couper un végétal de sa source, moudre, trier, faire une pâte, donc pétrir, cuire, égorger, dépecer, colorier, qu'est-ce qu'il y a encore? Coudre, allumer, éteindre, etc. Tout cela, ce sont des interventions constructives dans la matière. Si maintenant je prends un livre et je fais comme ça, j'ouvre, je le ferme, j'ai rien changé. Mais j'écris, j'efface. Constructif, si je prends le livre maintenant et je le déchire en petits morceaux, je n'ai pas transgressé un des 39 travaux. C'est interdit Shabbat, mais c'est des Rabbanan. C'est beaucoup moins grave. Parce que c'est pas constructif de déchirer un livre. J'en ai parlé dans un cours dernièrement. Porter, c'est appelé Melacha Groua. C'est le 39e travaux qui est beaucoup plus subtil que les autres, parce qu'il parle maintenant c'est vrai que c'est moins matériel, on parle maintenant d'un statut de l'objet au niveau de sa place. Or, il peut être dans le domaine de l'unique, parce qu'on traduit en français domaine privé, mais c'est faux, parce qu'en hébreu, c'est Reshut HaYachid, le domaine de l'unique. C'est qui l'unique? Dieu. Et la présence de Dieu vient dans le domaine de l'unique. Ce sont des lois très claires, très précises dans la halakha. Qu'est-ce qui est un domaine de l'unique et qu'est-ce qui est un domaine public, de la multitude? Multitude, c'est l'extérieur. Et quand chaque objet étant là ou là, il a un certain statut au niveau de sa réalité. C'est pas la réalité physique, la réalité métaphysique. Et quand tu changes maintenant d'endroit, donc tu changes son statut, et là, c'est constructif. Au niveau métaphysique, c'est à mi-chemin. C'est pas complètement matériel. C'est vrai. Mais il s'agit aussi maintenant de changer le statut d'une chose. Tu brûles. Tu éteins. C'est constructif, et tu changes. Tu allumes un portable, tu fermes un circuit. Tu éteins un portable, tu ouvres un circuit. Il
il y a ici une nouvelle apparition dans la matière, une nouvelle création, une nouvelle chose. Pendant 6 jours, mitzvah de faire cela, parce que le monde doit être construit. Le monde n'est pas achevé. Mais on n'est pas là que pour ça. On n'est pas que des matériaux à faire de la matière, à intervenir dans la matière, puis c'est tout. Il y a un sens. Shabbat, tu débranches matière, tu branches Akadosh Baruch Hu, le sens, la spiritualité. Et a lieu la relation intime. Et si, quand tu es branché avec Akadosh Baruch Hu, en même temps tu te branches matière, tu fais intervention constructive dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Court-circuit à 10 000 mégatonnes. Tellement mauvaise. Pourquoi tellement mauvaise? Parce que non seulement tu bousilles ta réénergisation personnelle, parce que toi tu as besoin de vie, tu as besoin de sens, tu as besoin de vie, il faut qu'il y ait de la divinité en toi, sinon tu es mort. Donc tu te bousilles. Mais nous, Am Israël, nous sommes le contact entre la divinité et l'humanité entière. Donc ça passe par nous. Donc quand toi tu fais Shabbat, tu amènes de la vie divine à l'humanité entière, aux petits poissons dans la mer, à la petite sauterelle dans le désert. Et tous maintenant crèvent parce que monsieur a allumé son portable pendant Shabbat. Parce que la réénergisation du monde a lieu pendant Shabbat. Par ce contact avec la divinité, dont nous sommes les véhicules et nous sommes les heureux bénéficiaires. Parce que c'est un kiff Shabbat. Donc c'est pour ça, c'est le plus important. Shabbat, il s'agit maintenant de la création du monde. C'est la couronne, la perle de la création. Et nous la faisons chaque semaine. Chaque semaine, il y a une réénergisation du monde qui a lieu pendant Shabbat avec Dieu qui vient, hop, sa présence. Plus profondément, il y a 7 voies de conduite de Dieu. Chaque jour, c'est une autre voie de conduite. Shabbat, la 7e, s'appelle la Malchut, c'est la royauté. C'est le dévoilement. Sans qu'il y ait un roi, il n'y a rien. On peut, dans un État, tu as une armée, la meilleure armée du monde. Tu as un ministère des Affaires étrangères, c'est les plus grands savants en Sciences Po au monde. Le ministère de la Santé, c'est les meilleurs médecins du monde. Tu as le Trésor, c'est les meilleurs économistes au monde. Tu as le top. Si tu n'as pas un maître à la tête qui gère tout, bah tu n'as rien. Toutes les voies de Dieu qui gèrent le monde, à la fin, il y a un réceptacle qui les prend et qui gère tout cela, ça s'appelle la Malchut, la royauté de Dieu. Shabbat se dévoile, Shabbat Malketa, Shabbat la reine, la royauté. Dieu vient et se dévoile, il est là, et c'est perceptible, c'est perceptible. Il faut un minimum de sensibilité. Je dis aux gens qui ne font pas Shabbat, écoute, tu vas arriver au Lamaba, on va dire que tu es un crétin fini. Je pouvais passer, c'est trop dur, mais tu sais à côté de quoi tu es passé. Ouais, je vois que c'est un grand kiff. Tu aurais dû au moins essayer. Essaye. Tu peux pas, ok. Pas que je dis que c'est permis de ne pas faire, c'est pas permis de ne pas faire Shabbat, il faut faire Shabbat. Mais quelqu'un, au moins qu'il ait essayé, il n'a même pas essayé. Une vie de 70 ans, de 120 ans, tu n'as jamais essayé. Ah, il faut essayer. Et moi, je garantis, le produit, il est bon. Il ne faut pas essayer une fois. Une fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es pauvre, tu es branché que matière toute la journée, les portables, les machins, tout ça, les business. Tu n'as pas de vie spirituelle. Alors, tu sais Shabbat. Tu te débranches. Mais le branchement avec Dieu, c'est tout rouillé, c'est encore tout bouché. Il y a eu carrette, c'est tout coupé. Il faut attendre un peu que ça se cicatrise, qu'on ait de nouveau un flux, remettre le canal de flux. Alors, t'attends, tu te branches avec Dieu, il n'y a rien qui se passe. Tu regardes ta montre, tu deviens fou. Tu sens que tu étouffes. Tu as 26 heures à attendre, plus de portable, plus de télévision. Qu'est-ce que je fais? Tiens bon. Ligote-toi. Imagine que tu es un malade à l'hôpital dans le lit comme ça. Tu peux 4 fois, on va dire 6. Ceux qui ne peuvent vraiment pas 4, mais 6 fois. 6 fois de suite. Tu peux te donner 6 fois 24 heures dans toute ta vie pour tenter le coup. Je te garantis, le produit, il est bon. 6 fois. Au bout de 6 fois, moi j'ai des gens qui m'ont appelé en chialant. Ça marche. Il y a une pub pour
Ça marche, ça marche, ça marche, en pleurant. Il se lève un beau matin, un Shabbat, et il sent un truc que de sa vie, il n'a jamais perçu. Un bonheur qu'il n'a jamais perçu, une autre dimension. On a 613 mitzvot. Il y en a une seule, à propos de laquelle Dieu a dit à Moïse, Moïse, va dire au Bnei Israël qu'il y a un cadeau que je garde dans mes trésors, que je vais leur donner. Il s'appelle Shabbat. Dieu m'a donné beaucoup de cadeaux. Mais le seul, à propos duquel il a dit à Moïse, va leur dire, il y a un cadeau qui vient de mes trésors que je vais leur donner. Donc une fois, du Rav Elbaz, une très belle histoire. Un jour, il y avait un tzaddik chez lui à la maison, il étudie la Torah. Et lui, il étudie la Torah. Bon, sa femme est allée au marché, on tape à la porte, il va ouvrir, un pauvre qui demande un peu, écoutez, j'ai rien pour faire Shabbat, j'ai pas d'argent, machin, donnez. Et je sais pas, porte-monnaie, je sais pas, ma femme n'est pas là, je sais pas quoi faire. Il rentre dans la salle de bain, il voit une trousse avec les bijoux. Bijoux, bon. Le pauvre, il n'a rien à manger, sa famille, tout ça. Bon, il prend une bague, hop, il va, et tiens, voilà, Shabbat Shalom. Bon, merci, il embrasse la main, et il part. Il se remet à étudier, sa femme rentre à la maison. Évidemment, les hommes, ils laissent toujours tout ouvert. Elle rentre dans la salle de bain, elle voit la trousse ouverte, comme ça, les bijoux encore un peu éparpillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il y a un pauvre qui est venu, et quoi? Ben, je lui dis, une bague? Mais quelle bague? Mais t'es complètement fou. Tu sais quelle bague tu l'as donnée? Ma bague, notre bague de fiançailles. Même pas notre bague de fiançailles. La bague de fiançailles? Je lui ai donné la bague de fiançailles? Mais c'est pas possible. Il met le chapeau, il met sa veste, il se met à courir. Le pauvre se balade dans la rue, il regarde la bague, le diamant comme ça scintillant. Franchement, le Rav, c'est extraordinaire, mais quel bonheur. Quel Shabbat, c'est pas un Shabbat, ça c'est 20 Shabbats de suite. Tout il entend des pas, quelqu'un qui court derrière. Surtout, évidemment, bah voilà. Madame a dû rentrer, elle a vu le truc. Bon, il se retourne, les codes d'arrache, j'ai compris, je vous rends. Non, garde-la. Mais sache, je te donne maintenant ma bague de fiançailles. Fais attention, fais-en un bon usage. Ne gaspille pas pour des bêtises. Je t'ai donné. Mais sache, c'est un grand cadeau que je te donne. Dieu nous donne Shabbat. Il envoie Moïse. Sachez, c'est pas n'importe quoi. Le cadeau que Dieu a dans ses trésors. Voir Dieu, c'est extraordinaire. Maintenant, Dieu me dit, écoute, j'ai un truc, c'est dans mes trésors à moi. Personne ne peut le voir. C'est le truc le plus spécial, le plus beau que j'ai. Il nous l'a donné. Comment on peut ne pas au moins essayer? C'est dur? C'est dur. Croyez-moi. C'était beaucoup plus dur de faire Shabbat en Russie il y a 20 ans, dans la Shoah il y a 60 ans, sous les Cosaques, sous l'Inquisition, dans les pays arabes, partout, on a souffert et on a fait Shabbat. Il y a une femme qui a sorti une cassette dernièrement, il y a 10 ans, il y a 20 ans, Bitya Berg, elle s'appelait. Elle raconte comment elle faisait Shabbat en Russie. C'est une petite fille de 7 ans. Elle dit que chaque Motzei Shabbat, elle allait, sauf votre respect, elle avait la diarrhée. Elle allait aux toilettes avec une diarrhée, de la peur. Quelle excuse elle a trouvée pour le Shabbat suivant, pourquoi elle n'écrivait pas à l'école? Des fois, elle vient avec un plâtre. Des fois, qu'est-ce que j'en sais, se lacérer, n'importe quoi pour une petite fille de 7 ans. Elle dit à son père, papa, mais qu'est-ce que je fais? Shabbat prochain, dans 6 jours, c'est Shabbat. Nous, quand Shabbat sort, on est triste, on attend quand vient le prochain Shabbat. Là, en Russie, ils faisaient Shabbat, mais c'était la peur du prochain Shabbat. Son père lui a dit, ma fille, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Ton âme et mon âme étions au mont Sinaï. On a entendu le 4e des 10 commandements. Premier, je suis éternel ton Dieu. 2, il n'y en a pas d'autre. 3, tu prononceras pas mon nom en vain. 4, avant tout, assassinat, adultère, tout ce que tu veux, Shabbat. On était là-bas, débrouille-toi. Elle a fait Shabbat, une fille de 7 ans. Alors on ne peut pas, nous, à Paris, faire Shabbat, comprenez, mon patron, dégage, ça va. On parle. De plus, c'est marqué que Shabbat appelé Mekor HaBracha, la source de bénédiction. La source, tout le monde veut la bracha. C'est quoi la bracha? Bracha, c'est tout. Bracha, ça veut dire réussite, ça veut dire bonheur, ça veut dire shalom bayit, ça veut dire santé, ça veut dire réduire. C'est la base de tout, c'est la présence de Dieu. Tu peux débrouiller dans ce monde sans Dieu. Ça paye un certain temps, parce qu'il y a aussi le côté négatif qui paye. Mais au bout d'un moment, le négatif, il est négatif. C'est un menteur, donc il n'y a plus rien. Flop. C'est clair, quand tu vas avec Dieu, toujours en fin de compte, c'est mieux que sans Dieu.
Dieu, c'est Shabbat. C'est la première chose qu'il y a. Le Chavetz Chaim, du monde entier, on venait le visiter. Il dit, pourquoi venez me voir, moi? Que je fasse une bracha. Il y a la source de bracha, c'est Shabbat. Faites Shabbat, vous aurez tout. Que Dieu nous bénisse de faire un Shabbat. Pour vous qui faites déjà Shabbat, le minimum bien comme il faut, il y a du travail encore, faire plus. Mouktsé, il faut bien prendre une loi de Mouktsé. Pas bouger un truc qu'on ne peut pas. Il faut apprendre ces lois. C'est déjà un niveau plus. C'est l'air banal. Pas parler d'une chose qui est interdite. Moi, j'ai eu le Rabbi Sion Abba Shaul. J'ai eu la chance de faire 3 fois dans ma vie un Shabbat avec lui. Le dernier que j'ai fait, Shabbat entier, il a dit 2 mots. Dans le refrain d'une chanson. Hop, il n'y a pas tenu de couple, je crois que Shabbat, c'est un moment tellement intense. Tu ne parles pas, tu es en communion avec Dieu. C'est un niveau d'ange, c'est pas un autre niveau. Rien. Rabbi Noari dit, si on peut arriver à peu parler Shabbat, c'est bien, mais tu ne peux pas, tu as une famille, tout ça, tu fais un dibour au jour de Shabbat, c'est un incident diplomatique à la maison. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est un endroit, il y a une vibration de Shabbat tellement grande. Et quand c'est des qui ne dorment pas Shabbat. Napoléon dormait 3 heures par nuit. Et quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Dieu vient te visiter chez toi à la maison. Tu vas aller dormir? Alors nous, qu'on est des faibles, on va dormir. Mais il y a une vibration Shabbat. Vous pouvez la voir. Essayez de... Voilà. Mettez-vous votre midrash 11 heures du soir, comme ça, ou 4 heures du matin, Shabbat ici. Ou là, 4 heures de l'après-midi. On sent quelque chose. C'est pas parce qu'on a mis des nappes blanches. Il y a quelque chose. Maintenant, tu peux cultiver et grandir. Et c'est marqué, Me'en olam haba. Un peu comme le monde à venir. Baruch Adonai, Amen.